c'est une porte qui s'ouvre. Okay? Et il y a un choix à faire. Voilà. Sachez, le symbole de Y-Files, le logo, je l'ai choisi pour cette raison-là. C'est une ligne qui part d'en bas, c'est notre chemin individuel à chacun. Et à un moment donné, on a un choix à faire. Ce n'est pas une question de choix de gauche ou de droite, etc. C'est une question de à qui tu poses ta confiance et ton autorité. Est-ce que tu la poses au monde extérieur ou est-ce que tu reprends ton autorité et ta responsabilité de ta vie et tu te reconnectes avec la nature pour que tu puisses suivre cette intuition à l'intérieur de toi qui va te sortir de plein de merde, plein de situations merdiques et plein de situations dangereuses. Et le problème, c'est que le cerveau complotiste, pour le cerveau complotiste, tout est complot. Le PQ, c'est du complot. Tout est complot. Et à un moment donné, quand tu vas dans cette direction-là, le problème, c'est que tu n'as plus de sol stable en dessous de toi. Sur quoi tu construis s'il faut douter de tout? Mais c'est justement l'opération psychologique. Je te pose la question, Léo, sur quoi tu te bases pour dire ça c'est un complot et ça c'en est pas. Ce que je veux dire, c'est que toi tu dis, bah j'y crois à ça. Mais dans les deux cas, j'en ai rien à foutre. Au final, ce que je vois, c'est les conséquences. Parce que ce que moi, je peux penser comprendre, bah, c'est probablement de la merde parce que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinairement intelligent et je n'ai pas tous les éléments, je n'étais pas sur place, etc. Par contre, ce qui m'intéresse à voir, qu'est-ce que je peux apprendre sur les conséquences. C'est pour ça que je parlais de Trump depuis le début de l'émission. Il y a ça qui s'est passé au Venezuela. Il y a le filtre d'analyse patriote qui dit « Ouais, c'est super, machin, machin ». Et moi, je dis « Ok ». Mais du côté peuple vénézuélien, il faut qu'on reste attentif parce que les États-Unis viennent d'envahir le Venezuela officiellement. C'était déjà le cas avant, c'est juste maintenant, c'est mis publiquement. Tu vois ? Et donc, du coup, je dis, il y a deux choses. Et donc, si on met les filtres d'analyse devant nos yeux, on va certainement... Mais tu peux pas me dire que quand toi, tu penses quelque chose et que tu peux pas l'expliquer, c'est ton intuition et que tu dois l'écouter, que quand moi, je pense quelque chose et que je peux pas l'expliquer, c'est que j'ai un filtre d'analyse qui est défectueux. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas faire ça. Moi, mon intuition me dit ça. J'ai rien pour le prouver. Je vais pas. Là, c'est ce que tu es en train de faire tout de suite là. Moi, je crois que l'image, c'est pas un filtre d'analyse. Je te dis, c'est pas un sujet. C'est ce dont moi je te parle. C'est factuel. Ces gens qui étaient là, qui filmaient, l'inconscience qui a entouré cet événement, c'est factuel. Okay? Et ça, c'est des choses qu'on sait. Après, tout le reste, c'est des choses qu'on ne sait pas et on peut s'imaginer plein de choses. Moi, je veux plus mettre mes pieds là-dedans. Je vais dans le factuel. Oui, Nico, pardon. Si tu veux, et si vous voulez, en fait, globalement, ce qui s'est passé, c'est que notre civilisation, comme d'ailleurs beaucoup de civilisations qui ont péché par ça par le passé, etc., a brisé la chaîne de causalité. Tu es maintenant criminel, tu as de l'influence, machin, etc., tu détournes des fonds, tu n'es pas puni par la justice, etc., ça continue, ton pays se détériore. Les enfants, ils font quelque chose, par exemple, non, la punition, par exemple, c'est interdit. Dire la punition, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on te dit non, il n'y a plus de conséquences à tes actes. C'est ça. Maintenant, on va faire de la prévention qui reste dans l'ordre d'imaginaire, etc. Ah, ça, il ne faut pas le faire, c'est marqué, on va te faire des dessins et des livres. Je vais dire, la vraie éducation pour un enfant, c'est de le laisser un tout petit peu se faire mal, se casser la gueule pour apprendre que là, on se casse la gueule. Si on fait ça. Et ça, c'est la façon la plus saine. Mais nous avons brisé tout ça. Et on en arrive justement à un mode qui s'autodétruit, parce que quand on ne comprend plus les conséquences des actes et la suite causale des événements, forcément, dans le monde, il y a des forces très, très puissantes. Il y a des forces très, très puissantes qu'on doit connaître pour le respecter, ce monde. Et si on ne les comprend pas, on en arrive à ça. Et notre monde, tu sais que le conflit nucléaire, c'est exactement dans la même chaîne de logique. Quand tu brises la chaîne de causalité. Quand les gens ils disent on me peut faire la guerre impunément, par exemple, la première puissance nucléaire, ça revient au même sujet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'il peut y avoir des conséquences qui peuvent brûler le monde entier. Et des journalistes, du coup, irresponsables qui provoquent des crises diplomatiques. Et donc, moi, à mes yeux érudits, ce que je suis en train de dire, c'est pas que ce que tu dis est stupide, c'est que ce que tu dis, excuse-moi, ne sert à rien dans la conversation qu'on est en train de faire. Parce que c'est ce que tu penses. Mais là, moi, je voulais emmener la conversation. Je voulais l'emmener la conversation là où Nico, parce que là, pour le coup, on est toujours dans l'observation, l'analyse, mais on sort quelque chose de concret, d'utile, et on passe pas notre temps à parler de sujets paranoïaques. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de ça que je parle. Mais c'est la seule fois qu'on va aborder le sujet. Et ça, moi, ça, mais tu as la liberté d'aborder le sujet que tu veux quand tu veux ici.
Mais non, mais je sais bien, mais j'ai pas envie de parler de Cross Montana au mois d'avril. Ce que je veux dire, c'est que c'est un fait divers qui s'est passé à ce moment-là. Je pense qu'on n'en parlera plus jamais, sauf si je me trompe, ok. Et à un moment donné, je tenais à le dire parce que c'était quelque chose que j'avais sur le cœur. Maintenant que c'est Oui, mais en le disant, Rudy, ce qui se passe, c'est que ça pousse la conversation et l'attention vers une zone qui ne sert à rien. On est en train d'essayer de construire un truc qui est quand même... on essaye d'apprendre des choses et on a parlé de complotisme pendant toute l'émission et bordel, moi je veux parler un petit peu d'humain et j'ai pas envie de mettre tout le temps la petite goutte complotiste. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fatigué de cette mentalité complotiste autant que je suis fatigué de la mentalité woke. Je suis fatigué de tous ceux qui te disent tout le temps toi tu sais pas parce qu'il y a un truc derrière. Moi je sais pas non plus, mais il y a un truc derrière, il faut être méfiant de tout parce qu'il faut... Ok, merde, c'est quoi ce monde c'est ça le nouveau monde? Non, moi j'ai besoin sur quoi je construis le nouveau monde, sur quoi on le construit. Eh ben on regarde avec recul, avec humilité. Ok, on voit les choses réelles et puis on essaye de voir ce qu'on peut apprendre. Et ce que Nicolas a dit, c'est très juste. C'est ça que j'attendais en fait. Et le fait que toi tu ajoutes le reste, fais-le à un autre moment. Tu vois, je suis entièrement... Est-ce que c'est pas un enseignement intéressant de se dire que justement on est dans un monde où on ne peut plus avoir une base commune sur laquelle on peut se résoudre? Moi je pense que ça fait partie des vraies problématiques qu'on a dans notre société actuellement. Cet échange qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire que toi tu penses à un truc et que tu construis une construction intellectuelle là-dessus et que quelqu'un va arriver à te dire mais en fait on sait pas si c'est vrai ça. Là en l'occurrence c'est moi qui fais ça. Ok, d'accord, c'est moi. Ben ça je pense que c'est un véritable problème. Ce que tu as fait là, c'est que je parlais du viol d'une femme par un gang, etc. Et que tu dises mais Léo, tu sais peut-être qu'elle portait une culotte rose. C'était moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Non, c'est comme ça que tu l'as perçu, mais c'est vraiment non. J'exagère peut-être, mais ça me sort du truc parce que je peux vous montrer une vidéo qui va mettre tout le monde d'accord. Il y a le truc, c'est qu'au début on parlait des prismes de perception et à quel point ils peuvent détourner notre pensée de la vérité. Et justement, dans ces cas précis, on essayait d'aborder le sujet d'une manière sans prisme de perception. Il s'est passé un événement. Lors de cet événement, il y a eu des choses comme ça. Qu'est-ce que ça nous raconte? Tu vois. Après tout le reste, tout ce qui arrive du monde de déduction et de l'intellect, c'est forcément des prismes qu'on choisit. Mais je te parle pas de déduction et d'intellect. Je te parle que dans prisme de perception, il y a perception. Et le vrai problème qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est un problème majeur qu'on a dans notre société, c'est que même la perception la plus fondamentale qu'on a, 99% de notre perception passe pour la majorité des gens à travers un écran. Et que tout ce qui se passe à travers un écran, on ne peut plus y avoir confiance. On avait exactement la même conversation par rapport à l'histoire. Comme il disait l'autre, l'histoire, c'est un mensonge. Rudy, c'est pertinent à dire dans le cas où on sortait des conclusions à partir de ces vidéos-là qui nous poussaient dans une direction politique ou je sais pas quoi. Mais quand on parle d'humain, est-ce que le fait de dire que la jeunesse aujourd'hui est déconnectée au point où elle est loin de ses instincts primitifs est quelque chose qu'on est d'accord tous les trois? Oui, on est d'accord là-dessus. Oui. Voilà. Une partie de la jeunesse, oui. On a trahi la jeunesse, on a créé un monde de merde, c'était ça le sujet. Et ce monde de merde, il a été créé partiellement parce que justement, on parle même quand on ne sait pas. Tu vois? Et les gens, même quand ils n'ont rien à dire, ils le disent, et c'est malheureusement là où ils le disent le plus fort. Tu vois? Et c'est pour ça que je parlais des prismes d'analyse. Et dans cette question-là, parce qu'on est en train de passer 2 heures sur un petit détail, tu vois, c'est juste, je voulais pas qu'on parle de complotisme dans un truc sacré comme le futur, etc. Et donc, le fait d'emmener ce point de vue complotiste, je réalise maintenant, parce que j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Moi-même, complotiste professionnel, bac plus 15 en complotologie, tu vois, je réalise à quel point maintenant ça me casse les couilles de mettre du complotisme partout. Ça me saoule en fait, ça me gave. Je veux maintenant sortir de ça et je veux construire quelque chose de réel. Et le complotisme, ça m'aide pas. Ça m'aide pas, pourquoi? Parce que c'est rempli de biais cognitifs qui font que le sol en dessous de tes pieds, il s'enlève. Pourquoi? Parce que c'est l'État profond qui l'a posé. Parce que c'est les Juifs qui l'ont posé. Parce que c'est Israël qui l'a posé. C'est parce que c'est machin. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Je te parle de ce qui explique ma réaction. C'est que je suis saoulé avec tout ça parce que j'ai du mal à faire des sujets avec des gens woke, politiquement corrects et tout ça. Mais j'ai aussi du mal à faire des conversations avec les complotistes parce que putain de merde, à chaque fois, il va avoir un truc, oui, mais tu sais, lui, c'est un pote de machin et truc. Mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que ça va m'emmener de la nourriture au frigo au moment... Les gars, il y a une guerre qui arrive bientôt. Tout le monde dit, machin, la paix et truc et tout. Et toute cette idée de l'opération de Q, c'est peut-être une opération de séduction.
La Bible, elle te dit, la bête, elle a une tête blessée mortellement, mais qui guérit miraculeusement. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'on est devant quelque chose où tout le monde est en train de se faire avoir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment attentif et qu'on s'éloigne maintenant de ces filtres, parce que pendant 5 ans, on a formé quand même pas mal de filtres. Maintenant, il est temps de vider nos esprits pour voir avec nos propres yeux, parce qu'on ne vit pas aux États-Unis. Les Américains, peut-être, le vivront mieux que nous, tu vois. On n'est pas. C'est Trump, c'est America First. C'est pour ça que si on suit Trump, on suit les intérêts des États-Unis. Sauf qu'on n'habite pas là-bas. Tu vois ce que je veux dire? On n'habite pas au Canada non plus, qui est à côté et qui sera concerné par tout ça. On est en Europe qui risque d'en chier avec tout ça. Et pour ça, on doit se préparer, on doit commencer à vider les filtres. Et si je peux me permettre, parce que tu dois partir dans pas longtemps, Rudy, j'aimerais montrer cette vidéo-là pour mettre tout le monde d'accord et clore ce débat ici. Mais en tout cas, à partir de maintenant, il est clair, je voulais le dire dans cette émission, nous sommes, regarde, à partir de maintenant, une porte s'ouvre à nous pour sortir de Babylone. Ce changement se fait au niveau individuel. Le temps est venu pour le retour d'équilibre. Le nouveau monde ne peut exister sans que nous apprenions à vivre en parfaite harmonie avec la nature, à se reconnecter avec nos instincts et tout. Et donc, quand on se reconnecte sur ça, c'est pas de choisir. Tu vois, c'est genre, ok, je me reconnecte au divin, mais juste cette partie du divin. Non, le divin, c'est ça. C'est la réalité, c'est ce qui est. Okay? Et donc, j'aimerais parler du cas Kanye West, parce qu'on est encore dans les filtres cognitifs. Il était devenu extrêmement chrétien et après il n'était plus devenu chrétien pour des raisons que, voilà, regardez. Kanye West a expliqué pourquoi il s'éloignait de Dieu. Il parlait de Dieu qui ne répondait pas à ses prières, qu'il était accro au porno et qu'il ne pouvait pas se libérer. Et puis il a trouvé la liberté dans l'évangile, Kanye West. Et ensuite, il a demandé à Dieu de lui rendre Kim Kardashian. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et il s'est dit, j'ai un problème avec Dieu maintenant. Dans le même souffle, il expliquait avoir des problèmes avec Adidas, comme Dieu, c'est quelqu'un avec qui il fait du travail, tu vois. Oui, c'est dingue. Ce qui tue la foi, c'est quand Dieu n'a pas le droit de vous dire non. Dieu n'a pas le droit de dire non, il y a une meilleure façon pour toi que la façon que toi tu demandes. Si Dieu n'a pas le droit de vous éduquer, alors vous ne pouvez pas l'appeler Père. Si Dieu ne peut pas, si vous ne laissez pas Dieu vous l'éduquer, ne l'appelez pas Père. Aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'humilité devant Dieu, ça ne sert à rien de parler devant lui. Ou de lui. Ou en nom de lui. Et quand j'ai vu ça, et tu vois, ça sort de la bouche de quelqu'un qui ne paie pas de mine. On ne dirait pas un grand philosophe ou un grand intellectuel ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et pourtant, il a dit une des choses les plus profondes que j'ai entendues depuis... c'est du niveau biblique, la profondeur de ces mots. Tu ne peux pas appeler Dieu ton Père si tu n'acceptes pas qu'il t'éduque. Et dans cette situation-là, justement, ça appelle à une humilité totale. Et on part du principe, moi je pars toujours du principe que Dieu est ce qui est, et ce qui est réel, qui n'est pas trafiqué par des filtres de perception, qui n'est pas trafiqué par des idéologies et des choses comme ça. Okay? Et donc, j'aimerais laisser cette réalité maintenant me guider, parce que je l'appelle mon père depuis longtemps, sauf que je me fâche tout le temps contre mon père, parce que souvent il me dit non, souvent il me met des claques, souvent il me met la pression. Tu vois, souvent il me casse les couilles, tu vois. Souvent il me montre que j'ai le vent en face, tu vois. Souvent il me saoule. Mais c'est mon père et je suis un enfant et je veux pas être. Je suis un enfant comme tout le monde, un enfant un peu gâté que je veux bien que Dieu m'aide, mais comme moi je veux, parce que moi je sais tout déjà, tu comprends? Je peux rajouter un truc pour compléter ce que tu viens de dire. Parce que de nous trois, c'est tombé comme ça. Je suis le seul à avoir un gamin, quoi. Et des fois, je le saoule. Et souvent, je lui dis non. Et souvent, il n'est pas d'accord avec moi. Et souvent, tout ce que tu viens de dire. Souvent, il se révolte. Souvent, il se rebelle. Mais au final, je reste son père. Ça reste mon fils. Au final, même s'il gueule, s'il n'est pas content et tout ça, à la fin, tu le renies pas, Dieu. À la fin, tu as des épreuves. Moi aussi, j'aimerais bien, chaque fois qu'il y a une épreuve chaque fois qu'il y a une épreuve qui me tombe dessus,
Je veux dire, je gueule, je crie, je suis pas content, je suis énervé, il se passe ce qui se passe, et 3 semaines après ou 3 mois après, je me rends compte, mais en fait, c'est très bien ce qui s'est passé. C'est la meilleure manière que ça aurait pu se passer. Et chaque fois, je me dis, bon, tu sais quoi, la prochaine fois, on va essayer de faire exactement la même chose, d'aller à la leçon, sans passer par le côté, je me torture pendant 3 semaines, je gueule, je crie, je suis déprimé, je suis en colère et tout ça. Donc, moi, c'est juste ça que je voulais rajouter, c'est-à-dire on peut s'épargner une forme de souffrance inutile que moi, j'arrive pas encore à m'épargner. Mais au final, moi, mon fils, même quand il me dit il le sait que je suis son père et je sais que c'est mon fils et je sais qu'il m'aime, même si là, il s'en souvient plus trop et il sait que je l'aime, même si des fois, c'est moi qui m'en souviens plus trop. Et voilà, je voulais juste apporter ça à la conversation. Ouais, c'est le principe paternel. Tu vois, et le truc, dans ce cas-là, c'est fractal. Ça s'applique à ton niveau, mais ça s'applique aussi à son niveau. Et il est dans la position de ce père qui, en ce moment, doit éduquer toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, on s'est déconnecté. On est devenu comme ces enfants qui ont tellement tout reçu qu'après, ils se tournent contre les parents. Je connais des gens, même dans la famille, chez nous. Je ne veux pas donner de nom parce que c'est pas, voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais je connais des gens qui ont perdu leurs enfants, ils n'ont plus de contact avec leurs enfants du tout parce que les enfants, ils ont des vies, ils ont commencé avec la réussite et machin et trucs, et avec le temps, ils n'aimaient pas le fait que leur mère était complotiste et tout ça, et donc du coup, ils ont abandonné leur mère. Mais c'est un monde qu'on a créé. C'est un monde qu'on a créé et qu'on a participé dedans, chacun de nous. Consciemment ou inconsciemment. Le tout maintenant, c'est de prendre conscience de ça et de commencer à changer ces choses-là. Et cette responsabilité-là, elle est individuelle, c'est au niveau individuel. Donc, nous sommes trop éloignés du chemin et nous devons nous redresser. C'est essentiel, c'est à chacun de faire son œuvre et chacun sera aidé de l'intérieur pour marcher sur les eaux en plein milieu de la tempête. La responsabilité de ce redressement est individuelle avant tout. Ne cherche pas à changer l'extérieur. Parce qu'en cherchant à changer l'extérieur, concrètement, tu acceptes l'incapacité de changer ton intérieur. Donc, du coup, tu demandes au monde de faire ce que tu n'es pas capable de faire avec toi-même. Et ça ne marche pas, en fait. Et je le sais, moi, le champion, je suis le champion de ça. À demander aux autres de faire des choses que moi-même, je ne suis pas capable. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, c'est pour ça, Dieu, papa, et il m'apprend, parce qu'il me dit, tu dis aux gens ça, très bien, est-ce que toi tu le fais ? Et il me met devant l'épreuve. Et là, je réalise, en fait, non, je ne peux pas le faire. Tu vois ? Et je me sens comme un hypocrite. Et je me fâche, mais je me fâche avec lui, mais après je réalise, non, c'est moi le con dans l'histoire. Tu vois ? Et donc, du coup, plus d'humilité, tu vois ? Et avec le temps, on avance comme ça et on apprend. C'est l'humilité, c'est essentiel. C'est essentiel. Et on est tous comme ça. Moi, je l'avoue ouvertement, mais on fait tous ça. Donc, certains, dans les temps à venir, vont se soumettre aux égrégores étatiques et à leur cadre légal dans les temps à venir, dans ce choix Y. D'autres préférant se soumettre à l'Éternel et son cadre légal à lui. Qui tu voudras qu'il soit ton père ? Si c'est l'Éternel, dans ce cas, tu acceptes à ce que ce soit lui qui t'éduque. Parce que si tu dis l'Éternel, mais de l'autre côté, tu restes dans Babylone, tu continues les méthodes de Babylone, la façon de penser, tu ne changes rien sur rien, et tu restes déconnecté de la nature, tu as fait un choix. Et ce n'est pas l'Éternel. Ce n'est pas parce que dans ta tête, tu crois que tu l'as fait, que ça veut dire que dans les actes, tu l'as fait. Il faut que nos choix se manifestent dans nos actes. Et c'est super... Et je pense que c'est une très bonne façon de finir cette émission remplie de débats et remplie de choses. Et comme vous comprenez, justement, c'est la même relation que tu as dit, Rudy, avec ton fils. Qu'il te casse les couilles, mais tu lui casses les couilles aussi. Et donc, du coup, machin truc. Mais, au fond, vous vous rappelez toujours que c'est ton fils et tu es son père. Et tu ne peux pas l'abandonner, il ne peut pas t'abandonner. De cette même façon, il y a cet esprit fraternel entre nous qui fait que on peut ne pas être d'accord, on peut se casser les couilles les uns aux autres, etc. Je dis ça aux gens surtout parce que si on se prend la tête, ils ont les genoux qui tremblent. On s'aime. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, et c'est pas parce qu'on se prend la tête que ça veut dire que derrière, on a oublié qu'on est des frères, sous un même père et une même mère. Mais le Père éternel dans le ciel et la mère qui est sur la terre,
qui nous donnent le corps et tout, pas les parents biologiques, parce que ça, on n'a pas les mêmes. Mais les liens de sang étaient corrompus déjà avec Abel et Cain. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on apprend dans ces histoires-là. Les liens de sang étaient corrompus et les familles aujourd'hui, ça, c'est plus ce que c'était, ça ne veut plus rien dire. Tu vois, donc il y a des nouvelles familles qui se forment, et celles-ci, elles sont par des liens de code ADN. On a le même code ADN. Le Christ, avec... en fait, il en parle vachement. Hein. Moi, les gens qui décident d'appeler mes frères et mes sœurs, c'est pas mes frères et mes sœurs de sang, mais c'est les gens avec qui on partage la même foi et le même amour pour Dieu. Et bon, je paraphrase, hein, vous m'en voulez pas, hein, les puristes de la Bible. Mais oui, je sais. Et en plus, d'un point de vue, on va dire, intérêt de l'émission, je trouve que c'est intéressant justement quand on n'est pas tous d'accord et que tu vois, ça monte un peu dans les tours, et on se connaît suffisamment maintenant pour savoir que voilà, t'es un mec passionné, je le suis aussi, Nico aussi, et que c'est toujours quand même derrière, il y a de la bienveillance et il y a du respect, même si voilà, sur les détails, il y a des il y a des petites frictions. Mais bon, c'est normal les sur frictions en fait. Bah, bien sûr. C'est parfait. S'il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de. Et je vais même te dire un truc, je pense que c'est essentiel dans les temps dans lesquels on est aujourd'hui, d'arriver à se frictionner, à se débattre, à se chamailler un petit peu, puis après à dire bon bah ok c'est bon, on a dit ce qu'on avait à dire, les gens se font leur avis, maintenant on se prend dans les bras et on passe à autre chose. Je pense que c'est très important. Parce qu'avant d'être complotiste, avant d'être plein d'étiquettes, on est des humains, et on est des humains, enfants de Dieu, fils de l'homme, tu vois. Et voilà, c'est ça qui nous unit au final, et c'est ça tout en haut de la sphère hiérarchique, enfin de l'ordre hiérarchique des relations humaines. Ça devrait être ça. On est tous les mêmes. En fait, on vient tous de la même façon dans le monde, les mêmes lois qui gouvernent nos vies, etc. Fatigue. Tout pareil. Le mec a rien compris à l'émission. Bon, bref. Voilà. Nico, je pense que tu as dit ton dernier mot, Rudy, c'est ça? Ouais. Nico? Bah oui, on est en l'an 1. Voilà, vu qu'on est toujours en début de l'année, en l'an 1 de ces points Y où on choisit la direction. Hein. Soit les institutions et les constructions de ce monde et de l'humanité vont nous dicter ce qui est à faire et pas à faire, et on arrivera aux événements dramatiques. Soit on apprendra des choses, et c'est désormais quelque chose qui émane de l'intérieur de nous, de notre ciel intérieur, qui nous guidera en fait vers un monde dans lequel on connaîtra bien plus de bonheur et bien plus de sérénité et de sécurité que celui qui est promis par le monde extérieur, en fait, en quelque sorte. Vous savez, comme exotérique et ésotérique. Donc voilà, le choix nous appartient. Allons-y, voilà. Le choix nous appartient. Et bonne année 2026. Le choix nous appartient et le libre arbitre sera respecté. Donc, tout ce que j'essaie de faire maintenant, c'est juste de dire, soyez conscients des choix que vous faites. Soyez conscients que chaque acte dans la vie, c'est un choix qu'on fait. Et essayez de faire des choix conscients. Parce que les choix inconscients, ça peut conduire à des tragédies. Et en ce moment-là, tout ce qui vient de l'extérieur nous forme pour nous pousser à vivre des tragédies individuelles. Et la seule chose qui pourrait nous permettre de passer outre, c'est de commencer à construire autre chose. Mais cette construction commence au niveau individuel. Cette construction commence par chacun de nous doit faire l'effort nécessaire pour aligner pensée, parole, acte. Cohérence. L'objectif, c'est la cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence et notre structure soit solide, et qu'on construise sur du sol solide, et que notre structure soit solide, d'accord, pour que nous puissions tenir devant tout ça. Et la seule chose qui tient dans les fins de civilisation, qui sera le sujet de la prochaine émission, c'est la nature. Voilà. Donc, retournons vers la nature. Allez, là, on est en train de rallonger. On fait le spoiling de la prochaine émission. Merci à vous, les amis, d'être là. Merci à Thierry. Merci à tout le monde. Encore merci pour votre soutien. Vous êtes vraiment incroyables. On vous aime. Avec Rudy et Nico, on s'aime aussi. Ce genre de prise de tête arrive aussi entre nous. Ne paniquez pas. Ne nous en parlez pas maintenant comme c'était la fin du monde. Et justement, on essaie de montrer ça. Nous, on est déjà une famille. Avec vous, on est une très grande famille. Donc, soyez tous bénis. Que la paix et la sagesse soient votre lumière dans les temps qui viennent. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Enfin, que l'amour soit notre protection. Voilà. Bénédiction, paix, sagesse. On va y arriver.